Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on va continuer de faire le plafond. Alors, j'ai vu que vous m'avez conseillé de les mettre en quinconce, aussi les rails, vous savez, que récupérer une coupe et tout ça, enfin, les mettre en quinconce, de pas avoir la même fragilité au même endroit. Je suis d'accord avec vous, mais là, le seul souci, j'ai un petit souci quand même, c'est au niveau de ma suspente ici, là, j'ai un écart quand même qui fait 60 cm, et à cet endroit-là, je veux pas mettre, vous savez, un tout petit bout de rail qui va pas tenir, enfin, il va pas tenir. Enfin, tout ça pour vous dire que je vais quand même laisser la partie entre guillemets fragile là dans le milieu. Vous avez vu, j'ai un écart de, je sais pas moi, de 60 cm. J'aurai à chaque coup un morceau de 60 cm qui fait tout le long. Enfin, je rectifie, il fera pas tout le long, il y aura une partie, vu que j'ai les parties escalier et tout ça, il fera pas tout le long, mais il fera une bonne partie de la pièce. Donc si on regarde derrière moi, j'ai la partie de 60 cm d'écart entre les deux rails, donc je vais rajouter un morceau de rail. Mais je me suis dit que comme ça, je commencerai les plaques de BA13 au plafond à cette jonction-là. Donc, c'est-à-dire, juste là, je vais faire une ligne de BA13 toute propre qui va rigidifier quand même l'ensemble, je pense. Donc voilà, donc c'est juste pour vous prévenir. Là, c'est pas dans les règles de l'art, là, je le sais. Je fais comme ça parce que c'est un côté plus pratique. Sinon, il aurait fallu que je perce la dalle avec une tige filetée pour récupérer, pour mettre un collier, pour machin. Non, j'ai pas envie de me prendre la tête à ce point-là. C'est faisable, mais j'ai pas envie. Donc, je vais faire le point de fragilité vraiment dans le milieu. Et je vais partir de ce point de fragilité où là, je vais mettre une plaque de 120. Donc, qui, elle, va rigidifier quand même l'ensemble. Je vais faire toute la longueur et je terminerai avec une coupe de chaque côté. Comme ça, je serai tranquille. Parce que sinon, en soi, soit ça me fait un petit bout d'un côté, soit un petit bout de l'autre. Sinon, il faudrait que je coupe les rails de la moitié, que je perde un bout. Non, je vais pas me prendre la tête à ce point-là. Je sais que c'est pas fait, entre guillemets, correctement. Ça va tenir, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et je le sais. Donc, vous affolez pas en commentaire, je le sais très bien. Et puis ça tiendra. C'est ce qui sera le plus sûr. Et à cet endroit-là, bien sûr, je vais pas avoir des gaines qui vont reposer, je vais pas avoir des choses qui vont reposer à ce niveau-là. Donc ça ne craint rien, il n'y a pas de poids. C'est juste fait pour tenir la plaque de BA13, donc il n'y a aucun problème. Bon allez, c'est parti, je continue ça. J'étale les rails. Et bien sûr, il me restera à mettre des suspentes sur cette poutrelle-là, que là, je pouvais pas mettre parce que j'avais fait l'alignement. Enfin, peu importe. Il me restera les suspentes à mettre sur ces poutrelles, et puis c'est bon, et puis c'est parti, et puis on commence ça tout de suite, parce qu'il faut avancer quand même un petit peu. Donc c'est parti, on se met en timelapse. Si tout fonctionne bien, on repart en timelapse. C'est parti. Bon, ça y est, j'ai mis les rails en place, aux endroits que je voulais. Donc, comme je vous ai dit, mon point de fragilité, là, il est juste là. Comme vous pouvez voir, j'ai un trou entre les deux rails. Donc, ce que je vais faire, c'est rajouter un morceau de rail pile entre les deux, là. Donc, je vais couper et je vais après rajouter ceci. Ce petit machin-là. Ça va servir à relier les rails ensemble. Il y a d'autres modèles qui existent. Je vais vous chercher un autre modèle, j'en ai un autre. Je vais vous montrer ça. Ouais, voilà. Et le deuxième modèle qui existe, c'est un modèle comme ceci. Là, c'est plus droit, ça ressemble plus à une glissière, tout simplement. Et en fait, tout simplement, ce petit truc-là va servir à relier les deux rails ensemble, enfin les deux fourrures, ensemble, et que ce soit plus rigide, tout simplement, que ça tienne pas juste avec un seul petit crochet que j'ai là dans le milieu. Si ça tient juste avec un crochet, c'est classique, hein, ça fait ballant, ça sert à rien. Ça va permettre à rigidifier tout l'ensemble, tout simplement. Bon, allez, c'est parti, je vous montre ça assez rapidement. Et comme ça, vous verrez. Donc déjà, je vais couper le rail. Déjà, pour commencer, il va juste falloir que je mesure l'écartement entre les deux fourrures. Donc, je vais faire ça. Ici, il me faut 60 cm. Donc, je prends juste une fourrure que je vais couper à 60. Pour ça, tout bête, hein, on prend un mètre, on mesure 60. Et je vais couper la fourrure avec ce petit outil. C'est ce petit machin-là avec un petit embout. Honnêtement, j'ai pas le nom de cette pince. Si vous me l'avez en commentaire, je serais ravi de l'avoir. Parce que moi, j'appelle ça, enfin, c'est pour couper les rails. Pour moi, ça, c'est, voilà. J'ai pas le terme exact. Je sais qu'il existe aussi la pince comme un ciseau. Ça, je m'en sers pour les rails qui sont droits, où j'ai pas de recourbure ou des trucs comme ça. Parce que sinon, c'est chiant à couper. Sinon, bien sûr, on peut utiliser la disqueuse. Ça, c'est chacun fait ce qu'il veut. Mais en fait, ce truc-là est plutôt
pratique pour couper. Attendez, je vais vous montrer. Je mesure les 60. Hop là. Je sais pas si on va bien voir. Hop. En fait, le truc tout bête, c'est qu'il faut prendre dans le sens inverse. On aurait l'impression qu'il faut le prendre comme ça pour couper propre. Là, il faut le prendre dans le sens inverse. On part d'ici et on coupe. Et en fait, on fait tout le tour. Et c'est un peu long, je vous l'accorde. Hop là. Mais au moins, l'avantage de ce truc-là, là, vous avez vu, c'est le morceau que j'ai coupé. C'est le côté que j'ai coupé. Que je vous montre. Hop. On n'a pas de bavure. On n'a rien. Rien n'est écrasé. Il n'y a pas de bavure. Il n'y a rien. Donc, ça ne va pas me gêner pour mettre le raccord. Et je vais vous montrer les raccords. Alors, moi, en général, j'utilisais celle-là. C'est celle que je connais le plus. C'est vraiment le truc tout bête. On prend... On peut le glisser dedans ou alors on le clipse comme pour les suspentes, c'est peu importe, les deux vont. Alors à la base j'utilisais ça, qui est très pratique et tout ça. Et on m'a conseillé aussi d'utiliser celle-ci. Et on m'a conseillé un nouveau produit, c'est celui-ci. Pas nouveau, je pense pas que ce soit nouveau, mais je le connaissais pas. Donc on m'a conseillé celui-là qui apparemment tient mieux. C'est-à-dire tient mieux, rigidifie mieux tout l'ensemble. Et l'avantage de celui-là, c'est qu'on peut faire plusieurs choses. Que je m'explique encore. L'autre morceau que je vous ai montré, c'est pour faire vraiment des lignes droites. On ne peut rien faire d'autre, on fait une ligne droite. Là, l'avantage de ces morceaux-là, si vous voulez faire un coffrage, c'est toujours chiant, en fait, de mettre ça. Après, il faut repartir avec un morceau. On ne sait jamais comment repartir à la perpendiculaire de celui-là. Et là, en fait, c'est ça qui va être utile. C'est on le prend, on le fout là-dedans. Là, c'est clipsé. Si vous regardez, là, il est clipsé. Et on peut repartir avec un morceau de là vers le bas. Et on n'est pas embêté. Et c'est le côté pratique du produit. Parce que je sais que je vais en avoir besoin de ce système-là, de partir en T pour faire les cloisons et tout ça. Parce que je voudrais changer un peu ma méthode. Parce qu'en général, ce que je faisais le plafond, je plaquais le plafond et après, je faisais les cloisons. Là, je voudrais faire différemment. Je vais raccorder directement les cloisons aux fourrures. C'est-à-dire, je fais tout l'ensemble en métal. Et après, je mets le BA13. Je voudrais essayer. J'ai vu pas mal de vidéos sur Internet. Par contre, les vidéos que j'ai vues sur Internet, déjà, c'était pas en France. Et c'était pas non plus du métal, c'était en bois. Vous savez, c'était toutes les maisons en bois. Ils faisaient toute l'ossature en bois. Le plafond et tout ça, tout était en bois. Et après, ils mettaient le BA13 par-dessus. Je voudrais faire la même chose, mais en ferraille. Tout en ferraille, faire tous les ensembles. Comme ça, je peux passer l'électricité et tout. Je suis pas gêné. Et après, c'est bon. Je vais essayer. C'est une maison, entre guillemets, test. Hein, j'essaye des choses pour voir si je vais plus vite, si je trouve ça plus intéressant, plus pratique. C'est des essais. Donc, voilà. Et je vous dirai, bien sûr, après ce que j'en pense, si ça vaut plus le coup, si c'est plus chiant, si... Voilà. Donc, c'est parti. Pour ça, je vais continuer ça. Par contre, j'ai l'impression que je vais galérer à enlever la petite accroche, là, parce que j'ai l'impression qu'elle est bien prise. Ça fait chier. Ah, je peux le glisser. Voilà. Bon, je l'ai glissé. L'avantage de ne pas avoir de bavure, c'est qu'on peut glisser le produit facilement sans être embêté. Bon, allez, là, ce coup-ci, je vais utiliser les accroches, celles-là. Je ne vais pas m'embêter. Je vais garder les autres de côté pour faire mes systèmes, parce qu'elles sont un petit peu plus chères, donc je préfère utiliser celle-là quand même. Et surtout, vu que c'est juste des lignes droites, voilà. Autant utiliser celle-là, c'en est qui me restait. Donc voilà, donc je continue ça, je les mets en place. Donc comme je vous dis, le truc tout bête, je vais en mettre une là-dedans. Si ça passe, bien sûr. J'en mets une de l'autre côté. Hop là. Et après, ça, je vais directement le clipser sur la fourrure du haut. Et puis, c'est tout. Je vous montre ça. Hop, je vous montre de plus près. Donc, que je vous montre. Ici, j'ai mon raccord que j'ai clipsé. Ici, j'ai l'autre raccord. Et là, j'ai la suspente au milieu qui me permet un peu de tenir, de rigidifier un peu tout l'ensemble. Donc c'est pour ça que je vous dis que là, il y a quand même un point fragile, c'est entre là et là, c'est, on le sent, enfin, quand vous appuyez à ce niveau-là, vous avez une pliure plus facile, c'est surtout ça. Donc je vais faire la même chose sur tous les ensembles. Ici, j'ai pas de raccord au milieu, mais en soi,
Je pense pas que ce soit très grave parce que, comme je vous dis, je vais mettre un BA13 ici. Donc j'ai 1,20 m de placo pile au milieu de tout ça qui va rigidifier vraiment tout cet ensemble-là. Donc pour moi, honnêtement, je pense pas que j'aurai de soucis. Et comme je vous dis, à ce niveau-là, je vais avoir une cloison qui va encore rigidifier le plafond. Enfin, j'aurai pas de soucis. Je suis pas inquiet. Je suis plus inquiet par rapport aux commentaires que vous allez me laisser. Les DTU, les machins, les bidules. Bon, je le sais, je fais comme ça, mais je le sais, vous en faites pas. Bon allez, c'est parti. Je continue ça, j'avance sur tout cet ensemble-là. C'est parti. Ça y est, tout est quasiment tout fini. Les rails sont mis, enfin les fourrures, excusez-moi du terme, c'est les fourrures. Hop, de ce côté-là, c'est pareil, tout est quasiment mis. Il me reste plus que la partie là. Parce que ça, tout ce bazar-là, là, tout ce coffrage-là, je vais normalement, je dis bien normalement, si j'ai pas trop la flemme, ouais, on va remettre des guillemets si j'ai pas la flemme, il me faut le lève-plaque pour que j'enlève tout cet ensemble-là. Je l'aurais bien fait tomber un peu à l'arrache, mais j'ai mon PVC en dessous. Alors si ça pète, c'est un peu relou. Mais bon, là, en fait, il me reste plus qu'à enlever ça, à mettre la longueur de rail qu'il me faut, la couper, et c'est bon. Après cette partie-là, c'est fini, ça sera propre. Ce que je vais faire là, pour tout bien terminer, je vais mettre les suspentes sur la dernière poutrelle là. Là-bas, comme je vous ai montré, parce que là, il en manque. Donc, je me fais toutes les suspentes, et après seulement, ça sera à 100% terminé. Le plafond sera bien fini. Et comme je vous dis après, il me restera les cloisons à faire. Et ça sera fini. Après, c'est l'électricité, la plomberie, le placo, les bandes, la peinture, faire la dalle de finition. Et après, tout est fini. Là, honnêtement, on entame la partie que j'adore faire dans les maisons. Tout simplement, c'est les meilleures parties, c'est bien ça. Les rails, le placo, la peinture, la déco, tout ça, j'adore. Bon, allez, c'est parti. Je termine de mettre les suspentes, comme je vous ai dit. Et puis voilà, et puis c'est tout. Et puis après, on va voir si on commence les cloisons ou pas. On verra ça tout de suite après. Bon, allez, c'est parti, je m'occupe de ça.
Ça y est, j'ai enfin terminé de faire tout le plafond. Tout est bon, à part cette petite partie-là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais tout est fait, tout est bon, tout est nickel. Vous avez dû me voir en time-lapse essayer de mettre l'alignement des règles, excusez-moi, l'alignement des fourrures avec une autre fourrure, justement, pour avoir l'horizontalité. Laissez tomber, c'est con, j'ai été con, faut pas faire ça. Faut pas faire ça, ça sert à rien, c'est complètement con. J'ai voulu essayer d'aller plus vite en mettant ça. C'est complètement con, faut pas le faire. À moins que vous ayez une vraie règle, et là, dans ce cas-là, vous êtes deux, vous mettez la règle, il y a toujours moyen que ça fonctionne un peu mieux. Mais tout seul, c'est complètement bête, ça sert à rien. Alors, ce que j'ai fait, j'ai remis mon laser à ce niveau-là, et j'ai retiré un trait de laser, et je savais très bien à quel endroit j'étais après, et c'était beaucoup mieux, et même beaucoup plus simple. Mais je suis plutôt content, donc là, tout est bon, tout est propre, tout est prêt. Et demain, je pense que je vais quand même venir, à voir si je vais pas m'acheter un laser. À voir. Je sais pas. Vous savez, un laser qui peut partir directement en croix et qui va me donner mon éclairage nickel. Parce que sinon, il faut que je calcule et tout ça. Vous savez, là, j'ai un laser, il fait que la ligne droite et l'horizontale. Il va pas me faire de croix, donc... Ça se trouve, demain, je vais aller m'acheter un laser pour pouvoir faire les cloisons et que je ne sois pas embêté et que ce soit beaucoup plus simple. Même si ça coûte un peu d'argent, je pense que je vais faire ça. Je pense. Ouais, je pense que je vais partir là-dessus. Bon, allez, ça y est, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Il fait déjà nuit. Je ne suis pas arrivé super tôt ce matin. Donc, tant pis. Donc, maintenant, on va pouvoir passer à la partie questions. Mais avant ça, comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Maintenant, c'est parti. On passe aux questions. Bon, là, je vais répondre un petit peu sur l'écartement des fourrures. Je vous ai dit qu'il fallait écarter entre 50 et 60. Voilà, il ne fallait pas forcément se prendre la tête. 50 et 60, c'était très bien. Certains m'ont dit qu'il fallait mettre 50 parce que les plaques font 2,50 m, donc tous les 50 cm, il faut se rattraper sur la plaque et tout. Je vous avoue que je ne me prends pas la tête à ce point-là. Si la plaque tombe dans le vide, je parle vraiment juste à la moitié. Je vais laisser la moitié dans le vide, l'autre moitié va arriver aussi dans le vide, une bande, ça va rattraper le truc, ça va pas changer grand-chose, ça va pas faire de fissures, j'ai jamais eu de soucis, je l'ai déjà fait, donc c'est pour ça que je vous dis ça, j'ai jamais eu de soucis, même si, voilà, comme je vous dis, dans la norme, dans machin, dans bidule, j'ai jamais eu de problème, donc je vous avoue que je vais pas me prendre la tête, je ferai de la même façon. Maintenant, ce que je vais faire qui va changer un petit peu, je ne vais pas acheter les plaques à 4 coins, parce que quand on voit les prix, ça calme assez facilement. Je vais acheter des plaques pour les plafonds de plus grande longueur, les plus grandes que je vais trouver. Je crois que c'est du 3 mètres. Je vais essayer d'installer du 3 mètres pour avoir le moins de bandes possible, tout simplement. Alors, j'ai plusieurs questions de moi, DI Project. Alors, bonjour Olivier, déjà bravo pour ton travail et tout ce que tu partages avec nous. Je trouve que construire seul et filmer au quotidien est très difficile, respect. Merci à toi. Tes vidéos m'ont donné l'envie de construire la maison de mes rêves. J'ai 3 questions pour toi. La première, pour tes éclipses, tu penses que cela ne va pas poser de soucis dans le temps de toutes les aligner au même niveau du plafond plutôt que de les mettre en quinconce comme tu as fait pour les suspendre? Alors, j'ai expliqué, vaut mieux éviter. Mais des fois, quand on n'a pas le choix par rapport au bord et tout ça, sinon ça fait des coupes de partout, vaut mieux éviter. Est-ce qu'il risque d'y avoir un problème dans le temps? Non, je pense pas. Surtout, comme j'ai expliqué, je vais partir avec une plaque complète, vraiment au milieu. Le seul souci que tu peux avoir, c'est si tu pars avec une plaque et qu'elle s'arrête pile au bord, là, oui, là, tu peux avoir des problèmes au niveau des fissures. Mais c'est le seul problème que tu peux avoir. C'est un problème esthétique. Ce n'est pas un problème très grave. Mais voilà, pour la configuration que j'ai là, je vais partir avec une plaque au milieu et faire toute la longueur, comme j'ai expliqué en début de vidéo. La seconde question. Ne faut-il pas remonter légèrement de quelques millimètres les suspentes afin que la jonction des plaques de plâtre plus bande plus enduit soit le moins visible? Ou peut-être vas-tu mettre des plaques à 4 bords amincis? Alors, les 4 bords amincis, comme j'ai expliqué, niveau tarif, non, ça c'est mort. Après, remonter les suspentes pour la jonction des plaques, je ne vois pas ce que ça va changer réellement. Si tu as une plaque qui fait 1 cm, même si elle est un peu courbée, elle fera toujours 1 cm. Non, je ne vois pas. Je vois un peu ce que tu veux dire, mais non, je ne vais pas me prendre de la tête à ce point-là. Je vais faire les bandes classiques et après, bien sûr, quand je vais faire un enduit pour justement rattraper les bandes, je vais prendre un truc assez large pour visuellement, on ne le voit pas. Et après, peut-être même, mais vraiment peut-être, je suis vraiment pas sûr, un ratissage complet, mais c'est vraiment pas sûr si je me prends la tête à ce point-là.
Je l'ai fait pour ma première maison, c'est nickel, c'est top, c'est bien, mais c'est quand même fatigant, surtout tout seul, et au plafond, je vous en parle même pas. Et la dernière, je rénove actuellement ma maison. Premier achat, première expérience de rénovation que j'ai depuis 4 mois. À la fin, j'envisage de la vendre pour essayer de construire ma future maison comme toi. Dois-je vendre la maison avant d'acheter un terrain afin de commencer mon nouveau projet ou je peux le débuter en parallèle sans être concerné par l'impôt sur la plus-value lors de la vente de ma résidence principale? Merci par avance pour tes réponses, force à toi. Alors, tu as répondu à ta question, tout simplement, tu vas vendre ta résidence principale. Pas de plus-value sur la résidence principale. Tu peux avoir 10 maisons, du moment que tu habites dans celle que tu vas vendre, résidence principale, donc pas de plus-value. C'est la base de tout. À moins que ça change dans quelques temps. Et alors là, ça sera encore autre chose. Alors j'ai une question de Emeric. Alors, question, puis-je remplacer ma VMC simple en double flux et du coup ajouter des bouches dans les chambres et garder les gaines salle de bain et WC? Pour info, je chauffe au poêle à bois, merci. Alors tu peux tout remplacer si tu veux. C'est une question juste de budget et de travaux. Vu que je connais ta maison, tu peux le faire sans problème. Le seul truc, voilà, c'est le budget. Mais tu peux le faire sans problème. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et en plus, vu que tu as des combles non aménagés, tu peux passer les gaines dessus. Enfin, c'est assez simple à faire. Là. Sur ce coup-là, c'est très simple. Alors j'ai une question de SebGamer54. Salut, super comme d'habitude. Pour l'isolation VMC et chauffage, tu as entièrement raison. Il me semble qu'au mois de janvier, quand ils vont sortir la RT 2020, tu seras obligé de mettre une VMC double flux. Petite question, il en est où ton compte Instagram pour te suivre? Alors mon compte Instagram, alors là, c'est la grosse flemme. Je suis pas quelqu'un qui prend des photos, qui donne des nouvelles à n'importe qui, hein, que ce soit mes amis, ma famille et tout ça. Je suis pas du genre à donner des nouvelles. Mon compte Instagram, il y en a un, c'est Olivier 2.0. Pour l'instant, il n'y a pas de photo, il n'y a rien. J'ai juste bloqué le nom, ça n'a pas changé. Il n'y a que le nom qui est bloqué. Donc vous pouvez me retrouver dessus. Mais pour l'instant, je n'ai rien fait. À chaque fois, je me dis, il faudrait que je le fasse, et ainsi de suite. Mais honnêtement, j'ai juste bloqué le nom pour l'instant. Je pense que ce compte-là, ce compte Instagram, va me servir beaucoup plus tard, quand je déciderai vraiment de plus sortir une vidéo par jour. Parce que là, vu que je sors une vidéo par jour, je ne ressens pas le besoin d'une certaine communication avec vous, vu que, voilà, une vidéo par jour, on communique comme ça, et je trouve que ça fonctionne bien. Maintenant, le jour où je déciderai de faire une vidéo par semaine ou 2 vidéos par semaine, peut-être que là, Instagram fonctionnera mieux et je pourrais m'en servir et trouver un intérêt à ça. Là, à l'heure d'aujourd'hui, pas forcément besoin. On va dire que là, j'ai plus bloqué le nom que vraiment ouvert un compte Instagram, hein, tout simplement. Alors, j'ai une question de Ken Dekou. Salut Olivier, je te conseille de la laine de bois ou lin et coton. Pour de l'acoustique, tu as pas mieux. Le tout couplé à des BA13 phoniques et tu seras pas trop mal. Petite question concernant tes bandes. Tu les feras tout seul ou tu prends un pro? Merci pour ton partage et bon courage pour la suite. Alors, au niveau des bandes, je ne vais pas me prendre la tête, je le fais moi-même parce que j'aime bien faire les bandes et je me débrouille plutôt pas mal à faire des bandes. Je vais assez vite. Après, à savoir si je prends c'est un Graco, c'est ça, l'appareil pour faire les bandes. J'en ai jamais utilisé. Ça se trouve, je vais en prendre un. Je sais pas encore. En général, j'ai l'habitude de faire ça à la main. Voilà, je mets l'enduit, je mets la bande et je repasse un coup dessus. Au Graco, je sais pas. Parce qu'il y en a, ils disent que c'est bien, il y en a, ils disent que c'est pas forcément top et utile. On ne gagne pas forcément de temps. Par rapport à quand on met le produit, on fait une bande, on fait une bande, on fait une bande. Je ne sais pas combien de bandes on fait en remplissant l'appareil. Si on fait juste 2 bandes, enfin, j'exagère, si on fait juste 4 bandes, après, il faut ressortir, remettre du produit, refermer, et ainsi de suite. Est-ce que ça vaut réellement le coup? Dites-moi en commentaire. Si vous êtes professionnel et vous l'utilisez régulièrement, c'est pas l'achat du truc qui coûte cher, hein, ça coûte pas grand-chose. Mais est-ce que ça vaut réellement le coup ou est-ce qu'il faut recharger à chaque coup? C'est ça, en fait, c'est plus ça qui me dérange. Est-ce qu'il faut recharger à chaque coup, nettoyer et tout? Voilà. Dites-moi en commentaire. Alors, j'ai une question de Zonzon86. Est-ce vraiment judicieux de commencer les placos sans être hors d'eau, hors d'air? Alors, je ne vais pas commencer les placos. Je commence juste les rails, les fourrures, tous ces trucs-là. Tout ce qui ne craint pas l'eau, tout simplement. Je ne vais pas mettre du placo dans mon sous-sol. À l'heure d'aujourd'hui, c'est hors de question. On est entièrement d'accord. Il n'y aura pas de placo. Il y a juste les rails. Voilà. Là, je m'avance juste un petit peu dans le sous-sol en attendant de recevoir mon plancher.
C'est vraiment ça, pourquoi j'ai commencé ici, c'est que j'attends mon plancher. Sinon, j'aurais pas commencé là. Et aussi, là, parce que je lis aussi tous les commentaires comme d'habitude, j'ai un commentaire de Tosh qui m'a fait un peu tilt dans la tête. Pour ton isolation des murs, je te propose une autre solution. Projection polyuréthane. Avec ça, tu auras tous les avantages phoniques, etc. et zéro pont thermique. Et je te le conseille aussi pour ton toit. C'est rapide et ultra efficace. Bon courage. Honnêtement, j'y avais pas pensé. Je l'ai déjà vu en vidéo, ce produit-là. Vous savez, avec le pistolet, on met, ça fait une sorte de mousse expansive, ça gonfle, après il coupe et tout ça. Je l'ai déjà vu, c'était dans la vidéo Rachel et Emilien. Et j'y avais pas pensé. Et ça se trouve, je vais aller faire des devis pour avoir ça, pour voir ce que ça donne. Parce que comme je vous ai dit, je voulais mettre de l'aéroblue dans tout l'ensemble de la maison pour l'étanchéité à l'air. Et j'ai vu sur Internet, en me renseignant un petit peu, que c'était aussi fait pour faire l'étanchéité à l'air, c'est-à-dire étanchéité thermique et étanchéité à l'air. Je me dis honnêtement, pourquoi pas? C'est vraiment pourquoi pas. Je vais regarder ça. Si vous connaissez ou que vous êtes une entreprise et que vous faites tout ça, la projection, laissez-moi un commentaire ou envoyez-moi un mail qui est en description aussi pour qu'on voit ça ensemble parce que là je ne connais pas une seule entreprise qui fait ça, il va falloir que je me renseigne. Donc dites-moi si vous connaissez une entreprise qui l'a déjà fait pour vous, une connaissance, quelqu'un de sérieux, c'est quand même mieux. Mais voilà, dites-le moi parce que ça peut potentiellement m'intéresser. Et honnêtement, cette idée prend beaucoup le pas sur l'ensemble que je voulais faire, tu sais, placo-polystyrène avec l'étanchéité à l'air et tout ça. En termes de tarifs et en termes de simplicité, voilà, ça peut prendre le pas. Parce que vous vous souvenez, comme je vous avais dit, moi, ma seule peur, c'était la laine de roche mise sur le mur avec le temps. Ça descend un petit peu, alors que là, vu que c'est le produit, c'est collé au mur, ça va pas descendre, ça reste compact. Voilà, j'aurais plus confiance en ce produit-là, donc je vous tiendrai au courant. Question de ER44300, VMC double flux, ça veut dire que tu vas mettre une porte de garage étanche. Alors oui, il y aura bien une porte de garage étanche, et derrière moi, là, ici, il y aura aussi une porte, là, vers là, il y aura une porte, et ça sera une porte aussi étanche entre le garage et entre le salon, salle de jeu, cinéma, enfin la partie du bas là, c'est pas réellement une salle de cinéma, ça sera pas une salle toute noire, exclusivement cinéma, ça sera une salle jeu, cinéma avec un écran, voilà, c'est juste ça, c'est pas, je veux pas une acoustique énorme, je veux pas un truc de dingue, je veux juste une belle salle où quand on va dans le sous-sol, on a envie d'aller dans le sous-sol. Bon allez, ça y est, fin de question pour moi, maintenant je vais rentrer chez moi tranquillement, faire le montage de la vidéo, uploader ça et revenir demain pour commencer les cloisons parce que là, ça y est, je vais commencer toutes les cloisons, les séparations de pièces et tout ça. Et ça, c'est bien. Ça, visuellement, ça va être bien, ça va me donner les grandeurs, ça va me donner plein de choses et ça va être tip top. Bon, allez, sur ce, je vous embête pas plus. Je vais vous dire à demain. Prenez soin de vous. Ciao!